Bonjour, je suis Jean-Éric Rachmaninoff, je suis médecin, conseiller général, maire adjoint à Saint-Mandé, une petite ville toute proche de Paris. Et j'ai fait un roman qui s'appelle Le Mur Suisse, un titre un peu compliqué, pas très porteur, mais qui correspondait tout à fait à ce que je voulais dire. Pourquoi ce titre, Le Mur Suisse? Le mur suisse, ça évoque beaucoup de choses. D'abord, il y a le mot suisse. Quand on connaît le Cahuzac, on sait ce que ça veut dire que la Suisse, ce que ça représente, et c'est bien ça. En même temps, le mur suisse, c'est pour ceux qui ont été à Voriaz et qui ont skié là-bas, on sait que c'est un mur assez pentu, assez complexe à faire en slalom très très précis, puisque sinon on peut bien sûr tomber et on peut même en mourir de cette chute là-bas dans ce mur suisse. C'est la piste qui permet de passer de France à la Suisse. Et donc c'est une piste très dangereuse, mais que les bons skieurs peuvent faire, et à la fin de laquelle se trouvent toutes les banques qui vous offrent leurs services. Donc ça, c'est le mur suisse, dans le réel. Le mur suisse, c'est aussi le mur de l'argent, le mur du pouvoir. Et c'est bien sûr, on va au-delà de simplement une piste de ski. Qu'est-ce qu'un roman politico-policier? C'est d'abord parce que je trouve que le monde du polar a changé et que c'était normal de s'adapter à lui. D'abord parce que Maigret, Poirot ont représenté l'époque, mais l'époque a changé. On a besoin de héros qui soient plus des anti-héros, on a besoin de gens qu'on connaisse, qu'on comprenne, qui ont une épaisseur, une densité, des défauts, parfois même une ambiguïté. Et c'est pour ça que, je dirais, on voit le retour actuellement de Sherlock Holmes, non pas pour les histoires qui vont être transformées par la télé ou le reste, mais surtout parce que les personnages sont fascinants. Morphénomane, ou bien même des gens qui ont des histoires derrière, ou qui ont des rapports avec les autres, avec Watson par exemple. Bon. Deuxième chose, le roman du fait divers, c'est aussi un peu fini. On laisse ça à détective éventuellement pour s'en emparer. Et je veux dire que ce qui intéresse plus les gens, c'est finalement, on revient sur le passé, c'est Macbeth, hein, c'est-à-dire comment on arrive au pouvoir, par quel méandre, par quels arcanes, par quelle trame, et comment est-ce qu'effectivement des tapis, des Cahuzac, des Dassault sont arrivés jusqu'à nous. Et ça, c'est ce qu'on reprend dans mon livre, puisque je les connais, pas ceux-là, d'autres qui leur ressemblent, ou qui sont différents, puisque c'est vraiment des coupables. Vous vous êtes donc largement inspiré de faits réels. Donc c'est une histoire simple, bâtie sur un fait réel, que je ne peux pas vous dire, mais qui est passé dans les journaux largement, d'un architecte très proche, d'un très grand de notre pays, et à qui il arrive un incident, c'est qu'il tombe d'un immeuble, du 6e étage d'un immeuble social. Ça existait, c'était réel, à vous de chercher, de trouver. Et donc je connaissais cet homme par hasard, parce que je bridge, et je l'ai rencontré au bridge plusieurs fois, on avait sympathisé, il me disait tous ses problèmes, toutes ses difficultés. C'était impuissant, il a beaucoup d'argent, et puis tout à coup effectivement arrive cet événement, et là j'ai vu l'enquête, on a mis 6 mois pour l'enterrer, 6 mois pour finalement trouver un moyen de se sortir de cette histoire, et moi j'estime que la bonne histoire, il fallait quand même la mettre en place dans mon livre. À côté de ça, il y a quand même des personnages intéressants, notamment il y a des jeunes qui viennent prendre un peu le relais de nos anciens, de fameux médecins. Et donc vous avez son fils, que je mets comme ingénieur, puisque mon fils, j'ai 2 fils ingénieurs. J'ai mis aussi une jeune fille, parce que c'est agréable d'avoir quand même, de panacher un peu, de ne pas rester entre hommes dans ce monde. Et donc, je trace en parallèle une deuxième histoire sur un vol de tableau à une ancienne qui a été déportée pendant la Shoah, et qui avait donné en legs à ses enfants un tableau qui était escroqué, mais dans des conditions réelles, puisque là encore c'est un patient qui m'a raconté tout ça, mais sans que je sois tenu au secret. Donc c'est pour ça que je l'ai rapporté dans mon livre. Et donc les deux histoires vont se rejoindre. Pourquoi être passé par la fiction? Alors on a des histoires comme ça qui s'enchaînent les unes derrière les autres, qui sont toutes des histoires vraies, tirées de faits réels, sauf qu'effectivement, j'ai pas toujours les moyens, les preuves, ou le droit, puisque je suis médecin, je ne peux pas non plus dire ce qui s'est passé dans mon cabinet. Il faut bien que je trouve un moyen de dénoncer tout ça et en même temps de prévenir ceux qui m'ont élu, qui m'ont fait confiance, pour leur dire voilà ce qui se passe. C'est ce qu'ils côtoient tous les jours, sans le voir. Mais il faut les interpeller, leur dire voilà ce qui se passe, essayer de comprendre. Ce livre que vous allez lire, les héros que vous allez voir, vous en avez vu quelques-uns autour de vous, dans la rue, ou même tout à côté, celui que vous avez lu. Parce que quand on regarde un petit peu ça de plus près, on s'aperçoit que le monde politique est aussi corrompu qu'on le pense, et qu'il y a peut-être 50% de personnalités qui soient propres. Le reste, ce sont des gens qui sont à la recherche du pouvoir, sous tous ses aspects, les 4 aspects classiques, le sexe, la richesse, la puissance et la gloire, et surtout à tous les moyens qu'ils ont pour l'atteindre. Et ils en ont beaucoup.